Après une vingtaine de vidéos sur des Souls-like divers et variés, il était en effet temps que je m'attaque au jeu à l'origine de cette si célèbre catégorie, Demon's Souls. Afin de rattraper mon retard, il était de bon ton que le personnage dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui me permette de passer l'intégralité du lore en revue. Partons donc dans le pays des démons, à la rencontre de son roi, Alant. Mais est-ce vraiment lui? Le vieux roi Alant est le boss final de Demon's Souls, celui par lequel sa défaite vous amène à la fin du jeu, et surtout aux révélations ultimes de celui-ci. Tandis que les fins des autres From Software peuvent être assez floues et plus incompréhensibles qu'instructives, l'avantage de ce jeu est que sa fin ne l'est pas, et vous explique plus ou moins clairement ce qui est arrivé à ce monde. D'aspect fantomatique, le boss en question est un combattant humanoïde très rapide à l'aspect de vieillard, et pouvant apparemment manipuler le vent. Il se trouve qu'Alant est vraiment le roi du pays dans lequel se déroule le jeu, ou plutôt il l'était. Tout commence par l'arrivée d'un être cosmique venu d'un univers lointain, comme c'est le cas dans la majorité des From Software. En effet, inspiré par les mythes imaginés par l'auteur Lovecraft au début du XXe siècle, le studio aime réutiliser cette idée selon laquelle c'est une entité d'une toute autre dimension qui serait à l'origine des créatures fantastiques peuplant un monde et des légendes en découlant. Bien que cela soit évidemment beaucoup plus clair dans Bloodborne, ça vaut aussi pour Demon's Souls et Elden Ring. Et entre parenthèses, pour l'attaque des titans aussi. Cet être cosmique fut appelé Ancien. Non, là le studio ne s'est pas foulé. Son apparition provoqua celle de nombreuses créatures meurtrières qui commencèrent à décimer les humains. Ces derniers les appelèrent démons, comme les personnages ténébreux de leur légende locale. Pendant ce temps, leur roi reçut un songe venant de l'Ancien, qui lui permit de le trouver. C'est là que tout partit en vrille. Enfin, je veux dire encore plus que maintenant. L'Ancien s'empara d'Alant, et son pouvoir, inimaginable pour un esprit humain, transforma le pauvre roi en un truc grotesque. L'Ancien envoya ensuite le plus puissant de ses serviteurs prendre son apparence et sa place. Commandant à ses armées, le faux Alant put apporter son soutien aux démons afin de conquérir entièrement le pays et de le débarrasser totalement des humains. Cette opération fut mise en place grâce aux gardiens, les magiciens de la cour que vous croisez régulièrement dans chaque niveau, preuve du déroulé de ce plan. Vous l'avez compris, c'est le faux Alant que vous combattez à la fin du jeu, le démon le plus fort créé par l'Ancien, ayant pris sa place. Pour l'atteindre, il vous aura d'ailleurs fallu vaincre d'abord les 5 démons majeurs, les plus puissants de tous. Le dieu dragon, le transperceur, le roi des tempêtes, Astrée et le moine sénile. Le faux roi vous attaque avec une épée noire, qui est la copie de la légendaire épée blanche du vrai Alant, dont le pouvoir a été corrompu par l'Ancien. Belle métaphore quant aux tendances noires et blanches des zones dans lesquelles vous devez triompher des démons. En ce qui concerne le vrai Alant, vous trouvez ce qu'il en reste lorsque l'Ancien vous amène à lui. Et vous pouvez mettre fin à ses souffrances et le libérer de l'emprise de cette entité. Le vieux roi Alant est donc un démon, ayant pris la place du vrai roi, piégé par l'Ancien, cet être extradimensionnel ayant décidé de conquérir son pays avec les monstres que les humains qui en étaient victimes ont appelés les démons. Vous seul, mort au combat et ressuscité par la puissance du Nexus, un nœud de pouvoir à l'origine inconnue faisant opposition à celui de l'Ancien, pouvez arrêter cette vague de chaos. Merci de m'avoir écouté, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur Demon's Souls.